Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle lune du 10 juillet 2021 qui aura lieu à 3h18 en temps local et à 1h18 en temps universel. La nouvelle lune est une conjonction solilunaire, ce qui veut dire que regardez que le soleil et la lune ici sont sur le même degré zodiacal et cela pour cette nouvelle lune, ce sera le 18e degré du signe du Cancer. Cette nouvelle lune ici présente va être modulée par trois aspects majeurs et un aspect mineur, que sont cette opposition à Pluton, ici, vous voyez le trait rouge, le trait bleu ici qui est un trigone à Neptune qui se situe chez lui, dans le signe du Poisson, donc Neptune est très puissant. Et nous avons ici un petit trait bleu qui est un sextile à Uranus. Uranus qui là par contre n'est pas dans un signe qui lui plaît beaucoup, mais il a son importance. Et nous avons ici un petit semi-sextile à la conjonction Mars-Vénus qui va aussi légèrement colorer cette nouvelle lune. Alors, je voulais vous dire que je ne suis pas très partisan des interprétations à tiroir, c'est-à-dire Uranus avec ça, ça fait ça, Pluton avec ça, ça fait ça. Voilà. Je préfère et j'aime la synthèse des influences astrologiques et ceci, bien entendu, sans littérature superflue. Voilà. Donc, je vais faire une synthèse de tous ces facteurs-là de manière fluide et le plus clair possible, bien entendu. Voilà. Donc, cette nouvelle lune, eh bien, elle va impacter le domaine familial. Elle va demander une restructuration dans le domaine familial. Il faut savoir qu'il y a en chaque personne un côté lumière, un côté ombre, un côté sombre. Eh bien, cette nouvelle lune va montrer le côté sombre, ce qui va déranger et même parfois bouleverser, mais la finalité est d'accéder à plus de lumière dans ce domaine, donc chose importante. Cette phase, elle va se réaliser par la prise de conscience de comportements obsolètes et inadaptés que l'on reproduit par habitude et dont on va vouloir se libérer afin d'adopter et de mettre en place d'autres comportements, une autre vision de la famille. Pour ce faire, pour que cette réalisation soit plus douce, une belle énergie de compassion et d'empathie va habiter les personnes dans cette période, surtout pour les personnes qui ont des facteurs astrologiques en interaction avec les positions décrites de cette nouvelle lune, que sont par exemple le 25e degré du signe du Capricorne, le 23e degré du signe du Poisson, le 14e degré du signe du Taureau et bien entendu le 18e degré du Cancer et complété par le 15e et le 17e degré du signe du Lion. Voilà. Il faut savoir que cette nouvelle lune va donner, de par ses aspects, une force intérieure qui va être amplifiée chez chacun. De plus, cette force intérieure, elle va être accompagnée de belles intuitions et tout cela va être présent pour la réussite de cette restructuration. Bien entendu, ce qui ne veut pas dire que cela va se faire tout seul et sans effort. Donc, vous voyez, beaucoup de paramètres qui sont là pour vous aider dans cette restructuration. Il y a tout ce qu'il faut pour que cela se passe de la meilleure des manières. Maintenant, j'aime bien aussi corréler d'autres approches avec les nouvelles ou les pleines lunes. Et en l'occurrence, les degrés thébaïques. Alors pour rappel, les degrés thébaïques, ce sont les degrés du calendrier égyptien et chaque degré est porteur d'une parabole. Et l'on va corréler
ces degrés thébaïques, donc ces paraboles, avec les degrés du zodiaque. Et pour ce faire, on va prendre le degré d'après celui où se réalise la nouvelle lune. Pourquoi? Eh bien parce que même si l'on prend cet exemple de cette nouvelle lune, cette conjonction solilunaire, donc ici présente, vous voyez, elle se passe à 18 degrés 02 minutes, pour être exact, 02 minutes 23 secondes. Donc on a dépassé le 18e degré, donc on va prendre pour référence le 19e degré du signe de Cancer, donc la parabole qui lui est associée dans le calendrier thébaïque. Donc cette parabole est un homme qui tient dans la main droite une lance et une flûte dans la main gauche. Voilà. Donc, l'interprétation de ce degré thébaïque, il est important parce que la lance va donner l'énergie, va donner cette énergie du guerrier pacifique, puisqu'il a une flûte de l'autre côté. Et en même temps, la présence du symbole de la flûte va aussi indiquer la douceur, va indiquer la mise en place d'une vibration adaptée à ce degré, à ce 19e degré du signe du Cancer. Donc vous voyez, on retrouve cette notion dont on a parlé de la pleine lune, où il va y avoir empathie, compassion, qui pourrait être représentée par la flûte, et cet esprit, cette énergie qui va habiter les gens pour que cela se passe de la meilleure des manières, cette énergie intérieure qui peut être représentée par la lance. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, et vous voyez que la signification de la nouvelle lune et de la parabole du degré où se réalise cette nouvelle lune, eh bien, elle est interpellante. Et riche de cette interpellation, je me suis dit, tiens, on va regarder un petit peu l'arcane du tarot de Marseille qui est associé à cette nouvelle lune, un petit peu pour voir s'il y a aussi corrélation. Donc, après avoir fait la réduction théosophique, eh bien, je suis arrivé à 22. Alors, à ce sujet, dans le tarot de Marseille, il y a 22 arcanes, mais il n'y a que 21 arcanes numérotés. L'arcane sans nom ne porte pas de numéro, et c'est bien pour une raison, c'est parce qu'il fait le lien entre le 1 et le 21, donc il n'est pas compté comme numérique. Donc 22, j'ai pris 2 plus 2, ça fait 4, donc c'est l'arcane de l'empereur. Eh bien, j'ai trouvé que l'arcane de l'empereur est bien corrélé à cette nouvelle lune, puisque c'est un arcane qui demande des structures, des limites, et aussi la concrétisation. Et de plus, il est dépositaire d'une autorité bienveillante. Donc, vous voyez, ça cadre bien avec ce dont on a parlé au sujet de la nouvelle lune. Et vous n'êtes pas sans le savoir maintenant, pour ceux qui me suivent, qu'à chaque fois, on fait un point sur la situation en France. Donc, au niveau de la France, la période est toujours au niveau de la décontraction. Vous voyez, il y a pas mal de signes de décontraction. Vous avez Jupiter, donc, qui est en trigone avec Mercure. Vous voyez, suivez-moi. Voilà, donc vous avez Neptune qui est chez lui, Uranus qui demande aussi à se libérer. Voilà, donc il y a cette période de décontraction, il y a cette période qui demande une libération des contraintes. Et qu'est-ce que l'on remarque? Qu'il y a un T carré. Alors, c'est quoi un T carré? Un T carré, c'est ça. Vous voyez, il y a une opposition ici de Saturne à la conjonction Mars-Vénus qui va sur Uranus, ici présent, et qui retourne sur et Uranus a un carré aussi à Saturne. Donc, si vous regardez bien, ça fait une pyramide et c'est ce qu'on appelle un T carré.
Et l'apex de ce T carré, c'est-à-dire la pointe, eh bien c'est Uranus, ici. Hein, c'est la dénomination astrologique. Voilà. Donc ce point apex représenté par Uranus eh bien, renforce ce besoin de liberté, ce besoin de se libérer des contraintes, de se libérer de ce qui ne nous convient pas. Et bien entendu, les énergies qui sont adjointes à cet apex, c'est-à-dire Saturne et Mars-Vénus, eh bien, indiquent qu'il est... le désir est de se libérer afin de réaliser ses besoins vénusiens, que sont les plaisirs et l'interaction avec l'autre. Donc quand je dis l'interaction avec l'autre, l'autre ça veut dire autre que soi, bien entendu. Voilà. Donc, et de se libérer vraiment de cette pesanteur, de cet état de cristallisation que l'on a vécu jusqu'à maintenant. Donc vous voyez que ce T carré, eh bien, si l'on peut dire, est la pile juste hein, en cette période de libération. Voilà. De plus, ceci est rendu possible, à mon sens, par Jupiter en Poisson, Neptune en Poisson. Voilà. Il faut savoir que Jupiter en Poisson est aussi chez lui. Hein, c'est aussi un des gouverneurs du signe du Poisson, et nous avons donc Neptune, donc cela est puissant. Donc c'est une période vraiment de compassion, c'est une période d'empathie où on tient à se libérer, on tient à vivre les choses vraiment dans leur sens le plus adapté. Bien entendu, il peut y avoir quelques débordements avec le côté excessif de Jupiter, mais dans l'ensemble, ça va bien se passer. De plus que Jupiter trigone à Mercure qui se trouve en Gémeaux, eh bien, il y a aussi une énergie d'équité. Hein. On veut communiquer justement son sens de l'équité et de la justice. Voilà. Donc il y a tout ça pendant cette période hein, qui va se vivre, et je trouve que c'est une belle chose. Donc il faut en profiter à sa juste mesure, bien entendu avec discernement et sagesse. Hein. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi dans l'abolition des contraintes. Voilà, le faire avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'engouement. Hein. Comme disait Maître Chaud, vivre, célébrer la vie avec sagesse, tout simplement. Voilà. Et Maître Chaud avait créé un personnage qui s'appelait Zorba le Bouddha. Zorba pour la célébration de la vie et le Bouddha pour le côté sagesse. Voilà, juste petite histoire. Donc, eh bien, j'espère que ces connaissances vont vous permettre de vivre cette période de la meilleure des manières. Je vous retrouve tout bientôt, et en attendant, eh bien, je vous souhaite vraiment de célébrer la vie. Astrologiquement votre, Alain.